Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. J'ai changé un petit peu la configuration, je le fais finalement avec mon téléphone parce que ces temps-ci j'ai pas mal de vidéos qui ne se sont pas enclenchées, donc voilà. Ça va être un petit peu un format différent, mais j'espère que vous m'en tiendrez pas à rigueur, mes chères belles âmes. Alors, aujourd'hui en fait, je souhaitais faire un tirage sur euh, trois événements qui vont vous arriver prochainement. D'accord. Trois événements qui vont vous aider à vous remettre sur le bon chemin. Ou alors trois événements qui vont vous aider à comprendre des choses. On va voir cela ensemble, d'accord? Alors, comme d'habitude, mes chères belles âmes, nous allons choisir... Ah bah tiens, on va prendre les maîtres ascensionnés que sont les maîtres attentionnés. Alors, on va voir cela ensemble. Aussi, une autre chose que je voulais vous dire, mais peut-être que je ferai une vidéo ou que je mettrai quelque chose sur mon Instagram, mais je me suis rendu compte par rapport à la retraite que, en fait, euh, toutes les personnes qui me rejoignent à la retraite en février, eh bien, vous êtes, vous venez tous de ma chaîne YouTube et vraiment, merci beaucoup. Je me sens tellement honorée. Et étant donné que il n'y a que des personnes qui parlent le français, j'ai décidé de faire cette retraite en français. Donc pour les personnes, bon, c'est très très bientôt, hein, c'est du 13 février au 18 février, ça se passe sur Tenerife. Si jamais c'est quelque chose qui vous bloquait la langue britannique, eh bien sachez que je vais faire cette retraite en français qui reste encore quelques places. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous parle, c'est une retraite sur l'ouverture du cœur. C'est une retraite qui va durer 6 jours, où on va vraiment travailler de manière profonde, hein, comme vous le savez maintenant, avec les guidances que je fais. Si vous souhaitez travailler sur cela, nettoyer vos énergies, travailler sur l'ouverture du cœur, repartir du bon pied, recevoir des guidances plus poussées, des canalisations plus poussées, en lien avec votre vie, en lien avec ce que vous souhaitez travailler, toutes les émotions enfouies que vous avez besoin de sortir pour vous purifier et commencer 2024 de façon différente, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour avoir plus d'informations. Je vous transmettrai tout cela. D'accord? Alors, donc, quels sont les trois événements majeurs que vous allez vivre qui vont vous aider à comprendre qui vous êtes ou à reprendre le bon chemin pour vous, mes chères belles âmes? Alors, une autre... Ouh. Ah, c'est celle-ci. Très bien. Alors, j'ai trois choix, mes chères belles âmes. Hmm. Soyez à l'écoute pour le premier choix. Le second choix, guérison énergétique. Troisième choix, vous le pouvez. Comme d'habitude, hein, mes chères belles âmes, à la fin de chaque introduction, vous aurez une trentaine de secondes pour pouvoir bien visualiser chaque carte et voir quelle carte vous parle le plus. Et puis, à chaque tirage, de toute façon, en début de tirage, je ferai un état d'esprit ou vos énergies du moment qui vont coïncider, bien évidemment, avec ce que vous allez vivre plus tard au niveau de ces trois événements. Donc voilà, je souhaitais vous remercier par rapport à tous vos messages, tous vos encouragements, tout l'amour que je reçois,
à chaque fois que je fais un tirage. Je vous remercie énormément. Je remercie aussi les personnes qui sont là depuis le début et qui sont fidèles à mes tirages et qui me font savoir cela au travers de leurs commentaires. Merci aussi infiniment à toutes les personnes qui n'ont pas l'habitude de mettre un commentaire et qui commencent à en mettre. Ça me fait énormément plaisir. Ça veut dire qu'il y a aussi quelque chose qui commence à s'autoriser chez vous et je suis vraiment ravie de cela et ça me fait toujours plaisir en fait de lire vos commentaires, même si malheureusement je ne peux pas y répondre. Mais sachez que je lis chaque commentaire, d'accord? Merci beaucoup mes chères belles âmes et puis moi je vous retrouve tout de suite après pour le premier tirage. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Donc vous avez choisi Soyez à l'écoute. Donc nous allons voir ensemble quels sont les 3 événements que vous allez vivre pour pouvoir comprendre une situation ou peut-être changer de direction. D'accord? Donc nous allons voir cela ensemble. Mais avant toute chose, comme d'habitude, mes chères belles âmes, nous allons voir ensemble un petit peu quel est votre état d'esprit général ou quelles sont vos énergies du moment. Pour cela, nous allons voir ensemble avec The Prismacolor Oracle. The Prismacolor Oracle. Et on va prendre aussi une carte de clarification avec le soleil radiant. On va prendre une carte. Voilà, très bien. Alors, vous êtes en fait dans une situation actuellement où vous pourriez vous développer, vous pourriez croître, vous pourriez expandre des choses. Simplement, pour le moment, c'est du domaine de l'inconscient. Et c'est pour cela que cette carte de growth, de croissance, est à l'envers. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose en lien avec votre ego, avec la flatterie que vous voyez là, d'accord ? Qui vous en fait vous dissocie de votre part réelle, de votre qui vous dissocie, oui, de votre chemin. C'est-à-dire que peut-être, donc prenez que si ça résonne, mais peut-être que vous avez dans votre entourage des personnes qui sont un peu calculatrices et qui vont vous faire entendre des choses que vous souhaitez entendre, mais ce ne sera pas forcément quelque chose de sincère. Et donc, c'est ça qui peut en fait faire vriller votre direction et vous faire prendre de mauvaises décisions ou des décisions qui ne sont pas les plus opportunes pour vous parce que vous serez influencé justement par ces mêmes personnes qui vont vous brosser dans le sens du poil, si je puis dire. Et en fait, ça vous empêche du coup d'aller vers votre croissance, d'aller vers votre développement, d'aller vers votre expansion et vraiment de pouvoir vous montrer en fait tel que vous êtes. Donc il y a quelque chose à rectifier, c'est rectifier le tir avec cette influence dont cette influence qui pourrait vous faire sortir de votre chemin finalement, d'accord ? Alors si c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas à rester avec moi et nous allons voir ensemble quels sont les 3 événements majeurs que vous allez vivre et qui vont vous permettre de comprendre ou encore de pouvoir vous rediriger vers une nouvelle direction s'il s'agit de cela, d'accord ? Ok, alors on va prendre de Light Seers Tarot, on va prendre 3 cartes du Light Seers Tarot. On va prendre également 3 cartes du Divine Tarot. Alors, carte de clarification ici, très bien, donc il y a 3 cartes et 3 cartes du Divine Tarot, du Tarot divin, mes chères belles âmes. Alors, il y en a 2 qui ont sauté.
2 qui ont sauté. Alors là, ça fait quand même un peu beaucoup, donc non. Et on va prendre une autre carte, c'est celle-ci. Très bien. Alors, paf, paf. Celle-ci, ce n'est plus la peine. Alors, oh, il y en avait 4 et même 5. D'accord, donc celles-ci vont ensemble, très bien. Laissez-moi voir avec mes lunettes. Alors, on me dit que les cartes du Light Years Tarot, c'est un événement. Le deuxième événement concerne le tarot du divin. Et le troisième, ok, on me dit 2 cartes. Voilà, c'est celle-ci. Une carte de clarification et une carte des artisans de lumière, mes chères belles âmes. Une carte des artisans de lumière. Très bien. Donc celle-ci, on va prendre ça plus tard. Et je vais me concentrer d'abord, mes chères belles âmes, sur le Light Years Tarot. Alors, il y a un événement qui est important pour vous parce que c'est un rêve que vous avez qui va se réaliser. Ça peut être un souhait que vous avez et qui va se réaliser. Et c'est pour cela que vous avez le Nine of Cups. Et ce rêve qui va se réaliser, c'est par rapport à une action que vous allez entreprendre. Et c'est pour cela que vous avez The Page of Wands et qui va arriver, ça va vraiment être le premier événement. C'est quelque chose qui va arriver, vous allez prendre des décisions, vous allez mettre en action quelque chose, mais pour le moment, c'est évidemment à l'envers. Une idée que vous avez avec le Page of Swords, une idée que vous avez peut-être mentalisée et qui est dans l'air, et vous allez avoir le choix pour faire le bon choix pour vous, d'accord? Donc c'est vraiment quelque chose que vous avez en tête depuis quelque temps. Et ça, en fait, ça va vous permettre avec le Six of Cups de régénérer, de guérir, de parler, d'être en connexion avec votre enfant intérieur. D'accord? Parce que vous avez cette image-là, en fait, du compagnon. Donc, c'est comme si, en fait, soit vous alliez être en connexion avec un être perdu qui peut être un compagnon, comme ça peut être une perruche, un chien, un chat, que vous avez eu peut-être dans l'enfance ou que vous avez perdu il y a quelques années et vous souhaitez avoir peut-être un signe ou une communication avec, eh bien cela va arriver. Ok. On me dit que... Alors on me parle de communication animale. Hein. Alors peut-être que pour certains, certaines, vous avez pensé à de la communication animale, de faire une formation ou d'avoir peut-être en premier lieu un rendez-vous pour avoir une communication animale. En tout cas, il y a quelque chose avec les animaux et avec votre enfant intérieur. C'est comme si être en connexion avec un animal perdu ou être en communication avec des animaux, ça va vous permettre aussi de travailler sur votre enfant intérieur parce que vous, c'est très connecté. C'est comme si, en fait, l'ouverture de votre cœur était en lien avec la guérison des animaux et donc aussi la guérison de votre enfant intérieur. Parce qu'il y a vraiment, c'est comme si vous aviez eu un animal, un compagnon qu'il ait été véritablement vivant ou non, parce que vous savez, parfois certains animaux peuvent vous accompagner, c'est pour cela qu'on appelle ça des animaux totems, et que vous êtes peut-être en grande connexion avec cet animal totem ou avec cet animal que vous avez eu, en lien avec votre enfant intérieur. Donc c'est vraiment lié à votre enfant intérieur, à votre enfance, à ce que vous avez vécu d'extraordinaire peut-être avec un animal. Peut-être que vous avez vécu quelque chose d'extraordinaire
avec un animal en particulier, dont vous vous rappelez ici et maintenant. Et c'est comme un rêve que vous avez de pouvoir communiquer avec les animaux ou d'avoir un rendez-vous avec quelqu'un pour pouvoir communiquer avec un animal défunt, par exemple. D'accord? Donc ça va pouvoir se réaliser parce qu'il y a quelque chose qui va vous donner envie d'explorer cela. Que ce soit professionnellement ou que ce soit de façon personnelle. En tout cas, il y a quelque chose en lien avec les animaux pour vous. Hein. D'accord? Super. Donc pour certains, si vous avez pensé par exemple à faire une formation en communication animale, eh bien n'hésitez pas à aller sur le site de Pascale Landou, c'est une jeune femme, Pascale avec un E, Landou comme ça s'écrit, comme ça s'entend, pardon, Landou, Landou. Elle fait des formations par rapport à la communication animale, si vous le souhaitez. D'accord? En tout cas, si vous souhaitez devenir communicateur, si vous souhaitez faire de la communication animale. Ça, c'est la première des choses. D'accord, je comprends. C'est pour ça que c'est marqué soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute des signes que l'on vous envoie. Parce que parfois vous vous dites oh mais ça c'est le fruit du hasard. C'est jamais le fruit du hasard, mes chères belles âmes. Ensuite, deuxième événement. Laissez-moi voir. C'est de l'ordre de l'intangible. On me montre une étoile avec 5 branches, 5 éléments. C'est comme si tout s'accordait et c'est de l'ordre du timing divin. Tout est flou actuellement parce que c'est de l'ordre de l'intangible, mais cela va arriver. Et c'est pour cela que vous avez en premier lieu la lune qui est en lien avec l'intuition, avec les émotions, avec l'inconscient. Donc c'est quelque chose de caché. C'est comme si quelque chose était filtré et n'était pas rendu à la conscience pour le moment. Et ce flou artistique que vous allez peut-être vivre ou que vous vivez ou que vous allez vivre, eh bien ça va vous mettre dans le doute avec le Five of Wands. Vous allez plus savoir qu'est-ce qui se passe, vous ne comprenez pas, vous êtes dans le flou, vous vous sentez perdu. Mais tout est de l'ordre du timing divin, on me dit. C'est comme si, en fait, énergétiquement, les choses se mettaient en place. Mais du coup, dans ce que vous allez vivre, dans l'ici et maintenant, c'est que vous allez vous sentir perdu. Parce que les choses sont en train de se dérouler, mais c'est comme si les choses se déroulaient en coulisses. Et pour vous, c'est comme s'il ne se passait rien. Mais il se passe beaucoup de choses au niveau énergétique. D'accord ? On vous dit d'être patient parce que vous avez un souhait et que ce second souhait va pouvoir se réaliser. Mais vous avez besoin d'être patient et d'être patiente. Cela prendra le temps qu'il faut, mais les choses vont se passer en coulisses. Donc on vous demande d'avoir la foi. On vous demande de croire en vous par rapport à ce souhait spécifique que vous avez. Cela va dépendre de votre foi. Et c'est pour cela que le Nine of Cups que vous avez là est à l'envers. Qui est donc une réalisation, un souhait qui va pouvoir se manifester. Et il me semble qu'il y avait aussi le Nine of Cups. Ah non, c'était le Seven of Cups. Si, il y avait aussi le Nine of Cups here. Donc oui. En fait, il y a deux souhaits. Donc, c'est ce second souhait. Est-ce qu'on peut avoir des éclaircissements? Est-ce que c'est possible d'avoir des éclaircissements? Ok. Alors, on va prendre pour cela des Earth Alchemy Oracle parce que c'est vrai que pour le moment, on va demander aux guides spirituels s'ils peuvent nous donner des informations là-dessus.
Vous savez, vous avez un cœur pur quand vous êtes connecté à votre cœur. Il y a quelque chose au niveau de votre âme qui vous pousse à aller vers la guérison de la terre. Mais on vous demande de ne pas être en guerre contre les personnes qui ne comprennent pas cela, parce que cela est vain. Chacun a son histoire, chacun a son vécu, chacun a son chemin. Et le vôtre, c'est d'élever les vibrations de la terre. C'est pour cela que les animaux sont très importants pour vous. Et c'est pour ça que vous avez the diamond ray, les rayons du diamant, et vous avez la planète derrière. Vous êtes là, en fait, pour mettre de la lumière sur Terre, mais il ne s'agit pas d'aller de l'autre côté, c'est-à-dire activer la colère et réveiller les gens par ce sentiment d'injustice. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, il ne s'agit pas de cela. Votre souhait le plus profond, c'est vraiment que il y ait plus de lumière, que les gens reprennent goût à la vie et soient plus responsables de leurs actions, ce qui est tout à fait honorable. Mais si vous êtes là avec l'impatience, avec le sentiment d'injustice, eh bien, quelque part, c'est le contraire qui arrive. Ça crée encore plus de dualité, encore plus de guerre, encore plus de colère en fait. La réponse ultime à tout est l'amour. Ce n'est pas la colère, ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas ça votre chemin. Votre chemin, pour réaliser votre souhait, c'est vraiment d'aller vers des actions précises. Par exemple, en vous nettoyant, ça va vous permettre de faire pénétrer encore plus de lumière et du coup projeter encore plus de lumière pour que les gens puissent s'éveiller à cette responsabilité qui est la leur, de ne plus se faire la guerre, de ne plus être en contradiction permanente, mais vraiment d'œuvrer pour mettre plus de lumière, plus d'amour, plus de compassion pour la vie terrestre. Et en fait, le flou, il est là chez vous. Donc parfois, si vous avez un sentiment de colère, d'impuissance, que vous vous sentez blasé, que vous vous sentez épuisé, etc., c'est la conséquence en fait de tout ce stress que vous alimentez et que vous allez projeter aux autres. Il s'agit de vous nettoyer. Vous voyez par exemple, si on prend cet exemple de moi, je ne suis pas là pour montrer du doigt ou faire culpabiliser les gens. Ah, ok, on me demande d'expliquer autrement. Ok. Nicolas Hulot. Bon, il y a eu le scandale et tout ça, mais avant le scandale. Nicolas Hulot, en fait, il a énormément œuvré pour l'écologie, etc., etc. Et en fait, il y avait quelque chose qui m'avait profondément choquée, c'est que quelques années de cela avant, il avait créé un documentaire qui était extrêmement alarmiste. Et ce documentaire, en fait, mettait très mal à l'aise les gens parce que il y avait cet esprit de revendication, mais aussi quelque chose de très alarmant qui était finalement nocif pour l'état d'esprit des gens. Et ça mettait tout le temps le mur face à nous, comme si c'était tellement alarmant qu'on ne pouvait rien faire et que du coup c'était un petit peu la faute à chacun d'entre nous et que l'heure était vraiment à faire des choses de façon concrète, sinon on n'était pas bon en fait, et que la terre allait s'enflammer, que ça allait plus être possible, et que, etc., etc. Donc il ne montrait en fait que des images alarmantes, et cela ne permet pas en fait de vibrer haut. Ça fait exactement le contraire.
quand on est sous le joug de la peur, de la culpabilité, eh bien, toutes les belles vibrations que l'on a sont effacées par de la peur, de la culpabilité, un sentiment alarmant. Et tout ça pour vous expliquer que si vous vibrez avec la colère, avec le sentiment d'impuissance, à rejeter par exemple la faute sur les autres, qui ne sont pas assez responsables, etc., etc., bien vous faites exactement le contraire de ce que vous souhaitez au final. C'est pour cela que, par exemple, dans les guidances que je fais, la raison pour laquelle je fais ça, c'est évidemment de pouvoir éclairer les gens, de pouvoir accompagner les gens du mieux que je peux au travers de ces guidances. Mais pour autant, chacun est libre. Vous voyez ? Chacun a son libre arbitre. Je ne suis pas là pour pointer du doigt les gens. Je suis là pour apporter tout l'amour que je peux avoir en moi et divulguer ces messages qui me viennent des êtres attentionnés, quels qu'ils soient, pour vous permettre d'ouvrir votre cœur et de vous responsabiliser. Mais c'est certainement pas en pointant du doigt tous les défauts que vous pouvez avoir ou que sais-je encore. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour travailler avec vous et vous permettre d'élever vos vibrations et d'avoir ce courage de vous élever, de conscientiser et ensuite d'entreprendre des actions bénéfiques pour vous, pour plus tard. Vous voyez ? Et c'est ce qui vous est demandé également, pour que vous puissiez canaliser des informations et élever l'humanité, c'est-à-dire la planète Terre. Et vous êtes là pour ça. Parce que sinon, ça vous place tout le temps dans un conflit interne entre vos aspirations et puis finalement la façon dont vous vibrez, qui n'est pas dans la lumière, si vous voulez, dans de hautes vibrations. Et il est là le grand dilemme, hein tout le temps. On le voit au travers de tout ce qui se passe actuellement, avec les scandales, avec le Covid, et blablabli, et blablabla. Hein J'en passe et des meilleurs. Donc vous voyez, vous avez cette capacité d'honorer en fait ce que votre âme souhaite, mais il s'agit de shifter l'énergie pour aller plus vers la lumière et élever vos vibrations et ne pas faire descendre la vibration. C'est exactement le contraire. Ok ? Troisième. Événement. On me dit qu'en parallèle, vous avez peut-être peur au fond de vous d'être jugé. Donc il y a un back and forth, c'est-à-dire que chez vous, il y a un constant changement entre la culpabilité, la volonté de faire du bien et en même temps ce qui vous arrive. Et tout cela en fait vacille un peu comme ça, comme des montagnes russes. Je vous explique. Au travers d'une image. Si par exemple, vous avez eu des parents qui étaient très destructeurs pour vous, parce que vous aviez à apprendre et aller vers votre lumière, admettons. Admettons que vous ayez eu une famille dysfonctionnelle qui n'était pas à l'écoute de vos besoins, qui vous disait de faire ceci et cela, et qui ne vous permettait pas de vous exprimer. Vous deviez juste obéir, ok ? Admettons que plus tard dans votre vie, vous ayez une vie de famille, que vous avez des enfants. Au travers de ce prisme que vous avez eu vis-à-vis de votre famille initiale, vous allez bien entendu tenter le tout pour justement ne plus faire vibrer dans votre famille ce côté dysfonctionnel.
Et parfois, on prend exactement le contraire. Le contraire, ce serait quoi? Ce serait par exemple donner tout le crédit à vos enfants, d'écouter tout le temps vos enfants, de faire copain-copine parce que c'est quelque chose que vous auriez souhaité dans vous en tant qu'enfant. Et donc, vous allez essayer de créer ce lien que vous n'aviez pas eu enfant avec vos propres enfants. Mais cela veut dire quoi? Quand c'est too much, et bien à ce moment-là, on n'a plus le rôle de parent. On devient le rôle du super pote qui va dire oui à beaucoup de choses et qui va plus prendre son rôle de parent. Et à ce moment-là, eh bien, on va dans l'autre extrême de la corde, mais c'est la même corde. C'est-à-dire d'une famille dysfonctionnelle, il va y avoir une autre dysfonction, c'est-à-dire le fait de refuser d'être un parent qui va pouvoir donner un cadre, qui va pouvoir être autoritaire quand c'est nécessaire pour donner un cadre sécurisant pour l'enfant. Et quand vous êtes dans le positionnement de super pote, eh bien à ce moment-là, vous n'avez plus le rôle de parent. Et cela peut créer une autre dysfonction, un autre état dysfonctionnel au sein de la famille que vous avez créé. Donc ceci est un exemple pour vous montrer que cette peur que vous pouvez avoir du jugement va du coup créer un autre effet domino chez vous qui va faire que vous allez œuvrer par exemple pour, je sais pas moi, pour un côté pro-révolutionnaire ou pro-féministe ou pro, je sais pas, protection des animaux, mais dans un côté assez extrême, d'accord? Pour montrer que vous êtes dans le juste chemin. Pour autant, même si votre volonté, c'est d'élever les vibrations de la Terre, eh bien, vous allez avoir des gens qui, par derrière, vont vous dénigrer. Oui, oui, d'accord, elle fait toutes ces actions et tout ça, mais t'as vu comment elle réagit, elle est super vindicative, et puis c'est tout pour les animaux, et puis elle met les animaux ici, et puis les humains c'est ici, c'est pas équilibré, et j'en passe et des meilleurs. J'essaie de trouver des exemples. Hein. Tout ça pour vous dire que en fait, ce que vous espérez des autres, vous n'allez pas le recevoir. Pourquoi? Parce que vous allez aussi dans un extrême. Et quand c'est trop extrême, à ce moment-là, eh bien, vous pouvez avoir beaucoup de rumeurs, beaucoup de gossip, beaucoup de blablabla de personnes qui vont essayer de vous dénigrer différemment. Ce que je veux dire par là, c'est que quoi que vous fassiez, de toute façon, vous allez recevoir des jugements réprobateurs où on va vous comparer à, ou on va vous dire que vous faites trop, ou que vous faites pas assez, quoi qu'il arrive. Donc, n'œuvrez pas pour répondre à cela. C'est ça que je veux dire. D'accord? Pourquoi je vous dis ça? Parce que le troisième événement, c'est que vous allez pouvoir aller au-delà de ça. Et que vous n'allez plus vous sentir atteinte par tous ces ragots de personnes qui seront jalouses de vous. Mais entre ce que vous mettez en place comme action et ce que vous ressentez, en fait, il y a un écartèlement. Parce qu'il y a quelque chose qui est too much. Et c'est pour cela qu'on vous demande de vous ancrer à la terre. Parce que ça, vous allez retrouver votre juste milieu. Parce que la colère, elle est aussi en lien avec l'ancrage à la terre. C'est au travers de cela que vous pouvez aussi changer votre énergie. On vous demande de vous ancrer à la terre. Parce que sinon, vous restez tout le temps là-dedans. Et c'est tout le temps la colère qui ressort. Et on ne voit plus l'amour. On voit plus la colère, la revendication, l'aspect révolutionnaire, rebelle. Et vous n'êtes pas en paix. Et quand vous apportez ce côté dramatique, forcément, vous aurez des rumeurs, des ragots, des personnes qui vont parler sur vous, derrière votre dos, etc. etc. Plus vous allez vous ancrer à la terre, et plus vous allez voir quel est votre chemin. Et votre chemin, ce n'est pas de contre-attaquer, ce n'est pas de reprocher,
ce n'est pas de culpabiliser ou de vous culpabiliser, parce que c'est la même chose, c'est toujours le même bout de corde. Parce que sinon, vous allez perdre ce côté damsel. Damsel, la demoiselle, celle qui est jeune, celle qui a beaucoup d'énergie, celle qui veut aspirer à toute la grandeur de l'humanité. Vous allez perdre ce côté-là. C'est ça le risque, et c'est pour cela que cette carte est à l'envers. Et donc, ce troisième événement, eh bien, avec tout ce que vous aurez appris au travers des synchronicités, de ce que l'univers va vous envoyer, vous allez comprendre cela. Et à ce moment-là, vous allez récupérer quoi? Le dieu ou la déesse qui est en vous, à l'intérieur de vous. Et vous allez retrouver votre chemin. Mais tout cela, en fait, est un processus, mes chères belles âmes. C'est-à-dire que, comme je suis une très vieille âme, depuis que je suis petite, je sais que nous sommes des êtres divins. J'ai toujours su que Dieu, enfin on peut nommer n'importe quel mot, ça peut être Dieu, ça peut être Allah, ça peut être la source, ça peut être l'univers, c'est en nous, c'est à l'intérieur de nous et c'est inné. Et vous allez pouvoir retrouver cela en vous, votre divinité en vous. Et vous allez du coup avoir beaucoup plus de respect pour les humains et pour les animaux, parce que en réalité, derrière tout cela en coulisses, nous sommes tous en train de travailler pour pouvoir évoluer. Mais faites-le à votre niveau. N'essayez pas de faire plus que nécessaire. Je répète, la réponse ultime à tout est l'amour. L'amour est la réponse ultime à tout. C'est vraiment magnifique, mes chères belles âmes, parce que vous allez vivre des moments, c'est vrai, pas forcément très simples. C'est un message très profond. On vous demande d'être à l'écoute. Alors, on me dit, pour certaines personnes, si vous aimez faire des mandalas, n'hésitez pas parce que ça va vous calmer, ça va élever votre âme et ça va vous connecter à ce qui est inné en vous, l'amour que vous avez pour la terre-mère. On va terminer avec la petite magie de la lune. Alors, je vais vous lire ça. C'est émotion. Accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. Le cœur, c'est l'amour, hein? L'amour est la réponse ultime à tout. Ce n'est pas au travers de la colère, au travers de ce genre de manifestations que vous allez élever les vibrations de la planète et de vos semblables. C'est avec l'amour. Et ça a toujours été le cas. Alors, on vous demande de travailler là-dessus, sur vos émotions. Pourquoi vous avez cette émotion de colère? Pourquoi vous avez cette envie de culpabiliser les gens? Etc., etc. Et si vous vous sentez trop dans le flou à ce moment-là, faites-vous accompagner tout simplement. Parce que c'est vrai que quand on est submergé de beaucoup d'émotions, eh bien, c'est très difficile d'avoir du discernement vis-à-vis de soi parce que vous vivez, vous vivez en plein dedans et parfois vous avez besoin d'avoir une personne qui vous accompagne et qui est à sa juste place et qui voit les choses de façon plus neutre. Vous voyez ? Ce fut vraiment un plaisir de faire cette guidance pour vous. Et c'est un message très profond pour vous. J'espère que vous entendrez ce message et que cela va vous apporter parce que vous avez quand même eu 2 fois le Nine of Cups qui est la réalisation de vos souhaits. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est tout ce que je vous souhaite, mes chères belles âmes. C'est ce pourquoi je fais des guidances. Et si vous n'avez pas écouté l'introduction, eh bien, on me demande de parler de cette retraite que je fais sur Tenerife du 13 au 18 février. Ça va se passer sur Tenerife. Il reste quelques places.
La retraite se fera finalement en français parce que toutes les personnes qui se sont inscrites sont françaises, alors j'ai décidé de le faire en français. Si c'était quelque chose qui vous bloquait parce qu'au départ ça devait être en anglais, eh bien n'hésitez pas à vous manifester. Ça va se passer du 13 février au 18 février. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. J'ai également j'ai un site en dessous de la vidéo, vous trouverez toutes les consultations que je fais. J'ai également un Patreon qui est une plateforme qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Cela marche sous forme d'abonnement. Et enfin, j'ai également une chaîne YouTube en anglais où je fais également d'autres guidances. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour et à vous abonner. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Eh bien aujourd'hui, je vais essayer de mettre la caméra un petit peu différemment si possible. Je ne sais pas. Bon, j'espère que ça va aller. Alors, mes chères belles âmes, vous avez choisi ce second tirage guérison énergétique et nous allons voir ensemble quels sont les 3 événements que vous allez vivre qui vont pouvoir vous aider à comprendre ou à réaiguiller votre chemin. D'accord? Donc pour cela, on va voir d'abord votre état d'esprit, vos énergies du moment et on va prendre pour cela l'oracle de la sagesse, mes chères belles âmes. Alors, hop, il y a plusieurs cartes. Alors, on me dit que cet état d'esprit ou ces énergies du moment sont en lien avec ce premier événement, donc c'est pour ça que j'ai plein de cartes. Donc, c'est parfait pour moi. On vous dit déjà que c'est le timing divin. Vous avez besoin de respirer. Il y a quelque chose qui va arriver comme un cheveu sur la soupe et ça va élever votre esprit pour une nouvelle vie. Bon, super. Alors, le timing divin, donc c'est quelque chose que vous pouvez ressentir. Il y a un changement dans l'air, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer. On vous dit que les choses peuvent aller très vite, alors on vous demande de respirer pour pouvoir vous ancrer et vous relier au moment présent. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un événement incongru ou nouveau ou imprévisible où vous ne vous attendiez plus à cette nouvelle qui va arriver avec le message in the bottle. C'est comme une bouteille à la mer que vous aviez peut-être envoyé énergétiquement un moment clé de votre existence qui aurait pu être difficile et vous allez en retirer les bénéfices. Et ça, ces bénéfices-là, ça va vous permettre d'avoir un pouvoir beaucoup plus puissant. C'est comme un appel, un rappel de quelque chose. Et cela va faire que vous allez vivre une nouvelle vie. J'aimerais bien avoir... Ok, on va prendre les maîtres attentionnés, on va leur demander un petit peu plus de messages, si vous le voulez bien. Alors, il y a cette question permanente, mais pourquoi à un moment clé de votre vie, vous vous êtes vraiment posé la question, mais pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi moi? Pourquoi? C'est comme s'il y avait quelque chose que vous ne compreniez pas, et on va vous donner la réponse là. D'accord? Ok. Dans ce timing divin, vous allez apprendre. On va vous enseigner. Vous allez apprendre le pourquoi. Et à ce moment-là, vous allez comprendre que votre situation était juste. Votre perception de la situation était juste. Pourquoi? Parce que vous avez Horus qui est très présent chez vous. C'est comme si jusqu'à présent, en fait, tout ce qui vous arrivait,
Vous n'arriviez pas à faire la connexion avec Horus. Et donc, à chaque fois, c'était pourquoi, pourquoi, pourquoi. Parce que votre perception était juste au niveau de la 3D, de ce qui vous arrivait. Mais vous n'arriviez pas à prendre de la hauteur pour voir la situation sous un jour nouveau, parce que votre perception est juste. Elle a toujours été. Simplement, vous aviez oublié de prendre de la hauteur. Elle est là, votre guérison aussi énergétique à ce niveau-là. Hein. Et c'est ça qui va vous aider à changer de vie. Je viens de recevoir un message qui m'émeut parce que on me dit que tout ce que je viens de dire est aussi en lien avec moi et aussi en lien avec la guérison de mon enfant intérieur. Parce que je voyais souvent les choses de façon juste, mais on ne me croyait pas. Ou on a essayé d'écraser ce don que j'avais, ou on a minimisé qui j'étais. Et à un moment donné, il y a eu aussi le timing divin pour moi qui m'a permis de comprendre que la perception était juste. C'est simplement que je ne m'autorisais pas à exister pour qui j'étais. Et chez vous, c'est pour cela que votre vie va changer. Parce que tout ce que vous avez ressenti à l'intérieur de vous et qui n'était pas compris, accepté, reçu, admis, eh bien vous allez vous autoriser à vous admettre, à vous accepter, à vous recevoir. Et ça va changer toute la donne pour vous. C'est une vraie guérison énergétique pour vous. Hein. Je suis tellement, tellement heureuse de vous délivrer ce message, mes chères belles âmes. Alors, n'oubliez pas de respirer. N'oubliez pas de respirer. Pourquoi? Eh bien, ça va répondre à cette question. Hein. D'accord? Super. Deuxième événement, deuxième chose qui va vous arriver. Alors, on va prendre le Prism Color Oracle. Alors, non. On va prendre deux. On va prendre aussi The Light Seers Tarot pour vous. Alors, hop. C'est comme si maintenant il fallait que ça afflue. Donc à chaque fois je perds les cartes de mes mains. C'est intéressant. Parce que les choses vont arriver comme un cheveu sur la soupe. Hein. Ok. Plus vous allez respirer et plus cet événement qui va arriver va être vraiment quelque chose de serein parce que il n'y aura plus de résistance, tout sera dans le flot, tout sera doux et calme et serein et tranquille. Il n'y aura plus de haut et de bas en fait, ce sera beaucoup plus calme. Et vous allez pouvoir récolter les fruits de votre travail avec The Nine of Pentacles. Et ça va aussi par la suite réactiver en fait toute votre énergie, toute votre passion vers quelque chose de commun. Par contre, on vous demande aussi d'être vigilante par rapport à ce côté très très tourbillon chez vous avec The Ace of Swords qui est qu'à chaque fois vous vous enflammez, vous êtes très très vite dans votre mental à imaginer, à conceptualiser, etc. Mais chaque chose en son temps
Et si vous respirez, si vous vous respectez, à ce moment-là, vos désirs seront exaucés. Parce que vous êtes là pour récupérer euh, les fruits de votre labeur, qui est en lien aussi avec l'aspect transgénérationnel et karmique. On me parle de dette karmique qui sera effectuée et où vous pourrez récolter du coup les fruits de votre dur labeur. Est-ce qu'on pourrait avoir un aspect plus concret Ok, alors, on me demande de prendre les starseeds. Trois cartes, d'accord, trois cartes, ou deux. C'était ça. Ok, alors. Mes chers belles âmes, nous sommes en 2024. 2024, ça va dépoter pour vous. Vous faites partie de ma famille d'âmes. Ce que vous allez vivre, c'est ce que j'ai vécu. La deuxième chose importante que vous allez vivre, cet événement que vous allez vivre, c'est que vous allez vous libérer de cet aspect transgénérationnel et vous allez sauter dans le vide de l'inconnu pour pouvoir vous embrasser. Et c'est pour cela que vous avez jump in. Et ce sont les énergies andromédiennes. Sachez que les personnes qui viennent des énergies andromédiennes ont vécu, et je le sais, ont vécu des choses extrêmement graves, extrêmement douloureuses. Et oh combien vous vous êtes dit, mais pourquoi? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi moi? Vous voyez? Avec toute cette souffrance. Parce que vous aviez à vivre des choses très importantes pour pouvoir justement vous libérer. Et ce n'était pas une punition du tout. C'est pour que vous puissiez retrouver toute votre force, toutes vos belles vibrations que vous avez. Et vous allez accepter enfin votre incarnation. Et c'est pour cela que vous avez cette carte Earthed, qui veut dire ancré. Vous êtes sur Terre pour pouvoir vivre une expérience dans la matière et pour pouvoir vous incarner véritablement. Et c'est ce second événement, c'est que vous allez pouvoir vous incarner véritablement et embrasser qui vous êtes. Vous êtes là pour une mission particulière. Vous êtes là pour vous libérer et aussi libérer les autres. Et c'est pour cela qu'il y a tout ce cheminement qui arrive et qui est en lien avec cette guérison énergétique. Les choses se passent, mes chères belles âmes, faites-vous confiance. Ce second événement, c'est que vous allez aussi pouvoir vous ancrer et commencer à accepter votre incarnation. Et c'est pas rien. Parce que quand on est tout le temps dans les idées, dans le côté abstrait, dans le concept, etc., parfois on peut se couper de son incarnation. Et on n'est que dans la pensée. Mais on est là aussi pour pouvoir être traversé par la matière et accepter ce qui nous arrive parce que tout est juste. Rien n'est un punissement. Et vous allez embrasser cela et vous allez comprendre du coup de plus en plus pour quelles raisons il vous arrive ce genre de situation. Parfois c'est pour apprendre quelque chose de nouveau, parfois c'est pour avoir une piqûre de rappel, parfois c'est pour vous tester et savoir où vous en êtes, parce que vous avez besoin de savoir où vous posez les pieds et pour quelles raisons et dans quel but. Est-ce que c'est parce que vous avez oublié, que vous vous êtes oublié,
ou que vous n'arrivez pas à vous pardonner, ou que la vie sur Terre, eh bien, vous en avez pas envie, ou alors est-ce que vous prenez le choix de dire ok à cette incarnation-ci, et ainsi d'embrasser qui vous êtes, et donc d'honorer votre contrat d'âme, qui est de vous élever, d'élever l'humanité avec vos vibrations, vibrer d'amour, parce que c'est cela aussi qui vous est demandé, et aller ainsi vers votre mission de l'âme, et chacun a une mission de l'âme, d'accord? Mais cela passe chez vous par le fait de vous incarner complètement et d'accepter votre mission sur Terre et d'accepter d'où vous venez, de quelle famille et pourquoi. Dans les énergies andromédiennes, sachez que nous ne sommes pas beaucoup sur Terre. Nous ne sommes pas beaucoup. Et qu'il y a très souvent une vie très compliquée, avec beaucoup de traumas, d'abus, pour pouvoir reprendre sa souveraineté, œuvrer, récupérer ses savoirs ancestraux, travailler en lien avec les guides spirituels. Vous allez pouvoir embrasser qui vous êtes, mes chères belles âmes, parce que vous avez the Ten of Cups, ok? Donc ne vous inquiétez pas, les choses vont arriver, ok? Et vous êtes différents des autres. Vous êtes un rebelle. Vous allez faire les choses différemment et vous allez embrasser totalement qui vous êtes. Et je suis heureuse de vous dire cela parce que tout est possible, vous savez. On va continuer avec le tarot du divin, le troisième chose qui va vous arriver. Vous n'allez plus vous excuser pour qui vous êtes avec le Four of Swords. Ah, pardon, ce n'est pas le Four, c'est plus tard, Four of Swords. C'est le Two of Swords. Vous avez le troisième événement qui va vous arriver, c'est que vous allez devoir faire un choix entre deux choses. Sachez que il n'y a pas de mauvais choix. Ce sera juste une direction ou une autre direction, selon ce qui vous fait vibrer. Ce qui est important, c'est de prendre votre décision en rapport à qui vous êtes, en respectant qui vous êtes, en n'étant pas là pour faire plaisir aux autres. Et vous allez aller vers le Four of Swords à ce moment-là, quand vous aurez décidé, et cela va vous stabiliser. Mais vous avez besoin de décider avec votre cœur. C'est pour cela que cette carte est à l'envers, le Four of Swords, parce que suivant que vous allez pencher la balance sur ce qui vous fait vibrer le plus, à ce moment-là, vous aurez de la stabilité. Parce que c'est cela, en fait, qui flanche chez vous. C'est que vous avez tout le temps, constamment, l'impression que vous devez bouger, changer d'espace, changer d'esprit, changer d'énergie pour pouvoir être en accord avec les autres. Et bien maintenant, vous allez vous stabiliser pour qui vous êtes et vous n'allez plus le faire en fonction des autres. Vous allez le faire en fonction de vous, de la façon dont vous vibrez. Et c'est cela qui va vous rendre stable. Et en faisant cela, vous allez aussi embrasser the devil. Ok, on me parle de l'ombre. Vous allez pouvoir embrasser votre ombre et comprendre de plus en plus qu'est-ce que cela indique. C'est-à-dire, pour pouvoir vous embrasser totalement, vous avez aussi besoin d'embrasser votre ombre. Et vous allez l'embrasser. Et vous n'allez plus essayer de rejeter votre ombre parce qu'elle fait partie imprégnante de vous et que c'est comme cela que vous allez vous élever. C'est en embrassant votre dualité. Vous n'allez plus avoir peur de cela. Vous n'allez plus rejeter ou essayer vraiment d'écraser les choses, c'est-à-dire tout ce que vous n'avez pas accepté de vous, notamment votre refus d'incarnation.
Et donc, cela va libérer aussi une énergie au niveau sexuel, au niveau de votre second chakra qui était sous-évalué, carencé, déséquilibré. Et du coup, avec par exemple le tantra, c'est quelque chose qui pourrait vous aider à vous libérer et à aspecter votre sexualité de façon plus créative. On me dit qu'il y aura moins de culpabilité parce qu'il y a quelque chose de l'ordre, soit quelque chose que l'on vous a inculqué qui vous vient de l'aspect transgénérationnel, soit au niveau de votre éducation où la sexualité en fait n'était pas bien aspectée, et vous allez comprendre que c'est un espace sacré aussi et que c'est aussi à embrasser. Hmm. Oui, c'est comme si en fait vous aviez brimé votre ombre pendant des années et des années, vous avez essayé de le taire et vous allez comprendre que non, vous avez besoin d'embrasser aussi votre ombre, elle fait partie euh, de vous. Hmm. On va prendre 2 cartes des Tea Leaves pour terminer. Alors, on va prendre une carte là et une carte là. Avril va être un moment important pour vous, hein, où c'est le chiffre 4. Il y a encore le chiffre 4 qui arrive, parce que avril, c'est le 4e mois de l'année. Donc ça peut être en lien avec le 4, ça peut être un 4 quelque chose, ça peut être dans 4 semaines, ça peut être dans 4 mois, ou ça peut être le mois d'avril. Le 4 est un chiffre important pour vous parce que ça sonne la stabilité. Vous n'allez plus être tout le temps comme ça, comme au premier mois de la grossesse où vous avez apparemment tout le temps bougé. Et c'est pour cela qu'il y a ce truc qui est inscrit au niveau transgénérationnel de bouger, bouger, bouger et donc de vous adapter constamment. Vous n'aurez plus besoin de cela. Vous retrouverez la stabilité émotionnelle mais aussi géographique. Ring. Vous allez pouvoir embrasser qui vous êtes. Honorez aussi votre polarité féminine et masculine parce que évidemment il y a un déséquilibre entre votre polarité masculine et féminine et ça va se rééquilibrer de plus en plus et ça va vous apporter en fait un effet domino pour plus de sérénité, plus de calme, plus de reliance avec vous-même et avec vos guides spirituels. Waouh, c'est puissant, hein. Vous allez aussi porter plus de couleurs dans votre vie, que ce soit au niveau des accessoires ou au niveau des vêtements. Il y aura plus de couleurs, plus de matière, plus de variété, parce que vous allez pouvoir embrasser de plus en plus qui vous êtes. Et ça, c'est vraiment quelque chose de super important pour vous. Y a-t-il autre chose à dire? On me dit oui. On me dit, ok, espace de guérison, à quel niveau on va voir avec le D? Espace de guérison et d'expansion pour vous avec Jupiter. Vous allez pouvoir vous expanser, briller plus, vous allez vous honorer, vous n'allez plus vous excuser d'être qui vous êtes, vous allez assumer qui vous êtes. Il y aura aussi un rééquilibrage au niveau de votre 3e chakra qui est le chakra du plexus solaire, qui est l'affirmation de soi, le fait de briller, le fait de ne plus avoir peur d'assumer qui vous êtes. D'honorer votre lumière. Donc super, bravo mes chères belles âmes. Et on va terminer avec une carte Petite Magie de la Lune. Avec Cancer, ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse, au contraire, plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. En fait, on me dit que pendant très longtemps, vous avez minimisé soit votre sensibilité, ou alors on vous a minimisé pendant des années en vous disant « Ah, mais toi, tu es trop sensible, etc. etc. » Et vous allez apprendre à honorer en fait vos émotions, à honorer votre sensibilité, parce que c'est là où réside votre force. Cela ne deviendra cela ne deviendra plus une tare, mais au contraire
une vraie source d'inspiration pour vous et pour les autres. Par exemple, chez moi, ma polarité masculine était très élevée et donc j'essayais vraiment d'être forte et de ne jamais pleurer quand devant les autres ou quand je regardais un film très émouvant pour montrer à quel point j'étais adulte et que j'étais mature, etc., etc. Mais à ce moment-là, je n'étais pas moi-même. Je me fabriquais un mur. Et maintenant, j'honore totalement ou en tout cas beaucoup plus, mes émotions. Je n'ai plus peur de pleurer, je n'ai plus peur de montrer ma vulnérabilité parce que je sais que ma vulnérabilité est ma force. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce tirage sur tes atouts, ta force et ta vulnérabilité dans le tirage précédent. Car tant que vous ne comprenez pas cela, eh bien, vous êtes votre meilleur ennemi. Hein. Et que votre force réside dans votre vulnérabilité. Votre ombre, embrassez-la. C'est ce que les guides souhaitent pour vous et c'est pour cela que ce tirage est fait pour vous. Ce fut vraiment un grand plaisir de faire ce tirage, mes chères belles âmes. Si ça a vibré pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. On me demande également de vous faire cette info que je vais faire une retraite du 13 au 18 février sur Tenerife et qu'il reste encore quelques places et que cela se fera finalement en français parce que toutes les personnes qui viennent sont françaises. Donc j'ai décidé de faire cela en français. Donc si c'est quelque chose qui vous bloquait jusqu'à présent et que vous avez cet appel pour faire cette retraite, c'est une retraite pour l'ouverture du chakra du cœur. Donc on va travailler sur une guérison énergétique pour que vous puissiez réaligner vos énergies, recevoir les guidances, des soins de guérison, afin que vous puissiez repartir du bon pied pour 2024. Enfin, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet qui se trouve en bas de cette vidéo. Si vous souhaitez avoir des informations sur la retraite, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous donnerai toutes les informations. Et enfin, j'ai un Patreon qui est une plateforme où je crée du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Cela marche sous forme d'abonnement et ainsi vous aurez la possibilité de regarder toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. Et j'ai aussi une chaîne vidéo, une chaîne YouTube en anglais. Si vous souhaitez avoir des guidances en anglais, n'hésitez pas à aller faire un tour et à vous abonner, mes chères belles âmes. Ce fut un grand plaisir. Merci beaucoup d'être qui vous êtes. Je suis de tout cœur avec vous dans ce processus de guérison énergétique et je vous souhaite une très belle journée ou soirée, où que vous soyez dans le monde. Je vous embrasse. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième tirage avec Vous le pouvez. Nous allons voir ensemble quels sont les 3 événements majeurs qui vont vous arriver et qui vont vous permettre soit de vous recadrer et d'aller plus vers votre chemin de vie ou pour pouvoir comprendre certaines choses dont vous avez besoin pour pouvoir avancer dans votre vie, d'accord? Alors, pour cela, nous allons voir tout d'abord votre énergie du moment ou votre état d'esprit du moment pour voir si cela coïncide avec ce tirage ou non. Ça vous permet d'avoir une confirmation. Alors, nous allons prendre la carte des Starseeds. Alors, laissez-moi checker cela. Alors, en fait, toute votre vie, on vous a appris par synchronicité. Alors, peut-être que vous n'en avez pas conscience, ou peut-être que vous commencez à en avoir conscience, mais probablement que vous avez de plus en plus de conscience là-dessus, c'est que vous êtes là pour servir le monde en étant vous-même. Vous n'êtes pas là pour être un mouton dans le troupeau et suivre tout le troupeau. Vous n'êtes pas là pour ça. Donc peut-être que vous avez des accointances avec Uranus, avec le Verseau, avec aussi la maison 11 dans votre charte astrologique. Et vous êtes en fait fait pour être qui vous êtes, pour être authentique,
pour être vous-même. C'est ça votre chemin. C'est comme cela que vous allez pouvoir servir les autres. Donc vous avez une double mission. Vous êtes un Starseed Light Worker, donc c'est un artisan de lumière qui sert le monde en étant vous-même, c'est-à-dire en étant authentique à vous-même, en ne vous excusant pas de qui vous êtes. Oui, vous pouvez le faire. Vous êtes là pour forger, pas pour suivre. Vous êtes là pour avoir votre propre mission, votre propre chemin, et ce ne sera jamais comme les autres. Et quelque part, c'est vraiment ce que la vie vous apprend. Donc, il y a eu des drames, il y a eu des coupures, il y a eu des gens qui se sont peut-être éloignés de vous, qui ont coupé les ponts avec vous, mais tout cela en fait a été des apprentissages pour que vous puissiez vous choisir, pour que vous puissiez rayonner pour qui vous êtes et pas vous excuser d'être qui vous êtes et d'être différent. Et c'est ça qu'on vous demande d'être totalement vous, d'être authentique avec vous-même et ne plus suivre le troupeau comme un mouton, parce que vous n'êtes pas fait pour ça. D'accord? Donc si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi et nous allons voir ensemble quels sont les 3 événements majeurs qui vont vous arriver afin que vous puissiez aller vers votre chemin ou à comprendre quel est votre chemin. Ok, on va prendre avec vous, parce que vous savez, pour chaque guidance, je ne prends pas forcément les mêmes cartes. On va prendre pour vous The Seed and the Sickle et aussi les archétypes. Alors, premier. Une autre carte. Ok, on va prendre le soleil radiant. Voilà, très bien. Alors, laissez-moi regarder. Laissez-moi regarder, j'espère que ça n'a pas coupé. Parce que j'ai eu une notification sur mon téléphone comme quoi la batterie était faible. Et encore une fois, hein, parfois, c'est au prix de ce que l'on appelle un sacrifice, mais qui est en réalité le sacrifice de qui vous êtes, que vous allez entrevoir la vérité, votre vérité. Parce que là où vous ne vous êtes peut-être pas rendu compte, c'est que vous vous êtes sacrifié longtemps pour être comme, pour être avec, et vous n'en avez pas besoin. Votre vérité, c'est de ne plus vous sacrifier et c'est d'être qui vous êtes. Et c'est comme cela que vous allez pouvoir embrasser votre dualité et accepter cette part de lumière et d'ombre que vous avez et que nous avons en chacun d'entre nous. Et c'est ainsi que vous pourrez devenir votre propre mentor. Et c'est ainsi que vous pourrez aussi accompagner les autres, grâce à qui vous êtes, en ne vous sacrifiant plus, en n'étant plus dans une persona ou en mettant des masques. Car jusqu'à présent, vous vous êtes échappé, escape. Jusqu'à présent, vous vous êtes échappé à chaque fois que vous aviez l'opportunité de dire qui vous étiez. Un être authentique qui a besoin de s'affirmer pour qui il est, parce que c'est ça votre mission. Et vous vous êtes échappé pendant longtemps, eh bien vous ne le ferez plus. Ça, c'est le premier événement. Donc peut-être qu'il y aura un événement, une synchronicité, une situation qui va vous arriver, qui va vous aider à comprendre cela, que votre chemin, en fait, c'est pas de vous substituer à, mais c'est d'être qui vous êtes pour être votre propre mentor et pour être peut-être aussi plus tard le mentor de quelqu'un. Vous allez pouvoir aider votre entourage, vous allez pouvoir peut-être changer de direction au niveau professionnel pour affirmer qui vous êtes, et cela va finalement inspirer les autres justement à embrasser en fait cette part unique, personnelle que vous êtes. Nous sommes tous différents et nous vivrons tous de la même manière. Nous pouvons vibrer avec l'amour en étant qui nous sommes, en n'essayant pas d'être comme. Voyez toutes les personnes qui essaient d'être comme tout le monde, comme, je sais pas moi, comme Michael Jackson, comme Claudia Schiffer, comme, je ne sais pas, ou Kardashian, ou je ne sais quoi, ou qu'est-ce qu'importe.
Mais à ce moment-là, c'est comme si vous vous travestissiez pour devenir comme les autres. Mais ce n'est pas votre chemin. Votre chemin, c'est d'être qui vous êtes. Je ne sais pas, par exemple, d'être comme patati patata patata. Et je ne demande pas aux autres d'être comme moi. Je souhaite que chacun et chacune d'entre nous, nous puissions accepter qui nous sommes, parce que nous sommes des êtres divins qui expérimentons dans la matière et nous n'avons pas besoin d'être comme les autres. Nous pouvons nous inspirer des autres, mais cela ne veut pas dire que nous devons être comme les autres. Non. C'est ça la différence, d'accord? Donc vous allez vivre une circonstance, une situation, une rencontre qui va vous éveiller à cela et vous allez comprendre que vous n'avez pas besoin des autres pour être approuvé. Approuvez-vous, vous, acceptez-vous, vous, aimez-vous, vous en premier avant de trouver votre autre. Tout se passe à l'intérieur de vous, mes chères belles âmes. Donc arrêtez de fuir en prenant exemple sur les autres. Arrêtez de fuir en essayant de trouver telle méthode ou telle technique qui vous dit qu'il faut manger comme ci, qu'il faut faire comme ça pour avoir beaucoup plus d'argent ou pour être plus beau ou plus belle. Pouf! Non. Ok, on va continuer chez vous avec le tarot du divin. Donc deuxième événement qui va vous arriver, qui va vous permettre de comprendre où des choses, ou d'aller dans votre chemin de vie. Bon, déjà, ça vous donne le là par rapport à ça. Ok, on va prendre les artisans de lumière pour vous, ça a sauté immédiatement. Voilà. Alors, il y a deux autres cartes, je vais les prendre parce qu'elles sont tombées. Oh, deuxième événement majeur, et j'adore vous dire ça, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me met en joie de vous dire cela, mais en respectant qui vous êtes, vous allez pouvoir trouver votre tribu d'âme et enfin avoir autour de vous des personnes qui vont vous accepter tel que vous êtes avec le Three of Cups. Regardez cette belle énergie, c'est comme si vous vous célébriez ensemble de vous retrouver. Et vous allez du coup pouvoir vibrer avec ces personnes et évoluer, et changer votre état d'esprit et travailler sur vos croyances limitantes. Et vous n'aurez plus peur de vous transformer et d'être qui vous êtes. Parce que jusqu'à présent, vous aviez tellement peur de vous transformer, parce que vous aviez peur peut-être du jugement, vous aviez peur de ne plus être accepté, de ne plus être approuvé, d'être rejeté, d'être abandonné, d'être humilié, d'être au banc de la société, d'être banni. Et vous n'aurez plus peur de votre propre transformation. Et c'est cela, elle est à l'envers. Parce que vous avez une peur de ne pas être accepté pour qui vous êtes, la peur de vous transformer et d'honorer qui vous êtes en fait. Et on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous avez le conseil de lumière, il y a une orchestration divine, des assistants dans les royaumes subtils qui vont faire en sorte que les choses se passent pour que ce soit le plus juste possible, parce que tout est fait pour que vous puissiez évoluer, parce que c'est ça que vous avez demandé. C'est vraiment de... vous avez demandé à cette orchestration divine que cela se passe ainsi afin que vous puissiez accéder à votre lumière. Et vous n'aurez plus peur de ces profondes transformations. Et vous allez pouvoir vous accepter tel que vous êtes, c'est-à-dire un artisan de lumière, celui qui n'a plus peur d'assumer qui il est. Et vous ne serez plus là pour faire plaisir aux gens. Vous serez là d'abord pour vous faire plaisir, pour vous honorer, pour vous célébrer, pour vous choisir, pour vous aimer. Et ainsi, vous serez aussi plus juste avec les autres. Vous n'allez plus vous sacrifier désormais. Et ça, c'est vraiment incroyable. Donc, il va y avoir une situation qui va vous aider. C'est comme si toutes les choses allaient se mettre... le puzzle qui était éparpillé allait se mettre ensemble. Ok, super. On va prendre The Prism Color Oracle pour voir un petit peu le troisième événement majeur qui va vous arriver. Ok. J'adore.
Parce que jusqu'à présent, en fait, ça se concrétisait par de la non-abondance, comme si vous étiez tout le temps en train de manquer des choses. C'est pour cela que cette carte est à l'envers, mais c'est pour vous signifier qu'en travaillant sur cela, en acceptant qui vous êtes, en étant dans l'authenticité, en ne vous travestissant plus, en ne vous trahissant plus, vous allez pouvoir amener à vous des personnes qui sont là pour vous aider, pour vous aimer tel que vous êtes, et ascensionner, et à ce moment-là, vous allez pouvoir aller vers votre abondance. L'abondance, ça peut être de toutes sortes, ça peut être au niveau familial, au niveau relationnel, au niveau pécunier, au niveau spirituel, ça peut être de toutes sortes, mais vous allez pouvoir accéder à cette abondance. Donc c'est ce troisième événement. Et à ce moment-là, vous prendrez aussi de la hauteur, parce que peut-être que jusqu'à présent, vous voyez l'abondance, et à chaque fois, vous vous cognez contre un mur, et en prenant de l'espace, hein, en dézoomant, vous allez pouvoir vous rendre compte à quel point vous êtes abondant, abondante, et que l'abondance peut venir à vous à ce moment-là. Parce que c'est comme en fait une histoire d'amour. Quand vous fusionnez avec l'autre, vous ne pouvez pas voir l'autre tel qu'il ou elle est. Parce que vous fusionnez ensemble et vous confondiez vous et l'autre. Et quand vous avez la juste distance, à ce moment-là, vous pouvez voir toutes les différences et tout ce que vous pouvez vous apporter mutuellement et voir l'autre tel qu'il est et non plus tel que vous souhaiteriez qu'il soit, c'est-à-dire comme vous. Voyez. Donc, vous allez prendre aussi de la hauteur par rapport à la situation, et cela va activer aussi votre conscience, c'est-à-dire que vous allez avoir plus de conscience, vous n'allez plus être régi sous le joug de l'inconscience, mais par quelque chose de plus conscientisé. Et quand vous avez de la conscience, et bien à ce moment-là, vous pouvez avoir une prise sur comment vous guérir, comment voir la situation sous un autre angle, quels sont les outils pour cela, qui peuvent vous aider, etc., etc. Mais lorsque vous vous sentez victime de la situation et que vous ne pouvez pas avoir de prise parce que vous n'avez pas la conscience nécessaire, à ce moment-là, c'est toujours le drame. Vous voyez? Et quand vous allez dézoomer de la situation, parce que c'est la troisième situation pour vous, à ce moment-là, vous pourrez vibrer avec plus d'optimisme et vous serez moins régi par des croyances limitantes. Non, mais tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, de toute façon c'est comme ça, je peux pas faire autrement, là je peux pas parce que je manque d'argent. Vous aurez beaucoup plus d'optimisme, vous verrez la vie sous un jour nouveau où tout va être possible, et même l'inconnu vous fera moins peur, et vous aurez envie de tenter des choses nouvelles parce que vous vous ferez confiance, parce que vous ne vous travestisserez plus, vous aurez beaucoup moins de personas, vous aurez beaucoup moins ce qu'on appelle des masques sociaux, vous respecterez dans qui vous êtes. Ok, qu'est-ce qui va changer pour vous? Dans quel domaine? On va voir avec les dés. On va voir quelle planète. Eh bien, voyez, vous allez vous expandre, vous allez vous assumer avec... comment ça s'appelle? Avec Jupiter. Vous allez vous assumer, vous allez respecter qui vous êtes, vous allez pouvoir briller. Et vous pouvez le faire, mes chères belles âmes, vous pouvez le faire. C'est vraiment magnifique. Je suis en train de bugger au niveau des mots parce que j'ai fait les deux autres guidances. Et puis aussi une vidéo sur Patreon, donc je n'ai eu de cesse de parler là depuis quelques heures. Et je suis aussi très animée parce que j'aime beaucoup cette guidance et j'adore vous apporter des nouvelles comme ça qui peut-être peuvent vous booster, vous redonner du courage, vous redonner de l'espoir, vous mettre dans une vibration plus haute. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Alors moi j'ai envie de voir avec vous aussi avec les charms. Oh là j'en ai beaucoup. Alors ça va aller très vite.
Vous êtes comme le phénix ici, vous n'aurez plus peur de votre transformation et vous allez respecter vos mots, vous allez être plus fiable au niveau de votre parole. Vous allez pouvoir dire non plus facilement car vous allez vous respecter et avoir un cœur en or d'abord pour vous-même. Et à ce moment-là, vous allez avoir une orchestration divine par les maîtres attentionnés. Et il va y avoir les anges qui vont chanter pour vous. Vous allez être baigné par de la musique lorsque vous allez dormir. Et cela va vous aider à vous transformer et à fleurir l'être essentiel que vous êtes. Et vous n'allez plus avoir peur de votre transformation divine. Sachez que vous avez aussi des anges et des maîtres attentionnés qui sont là pour vous. Et vous allez voir la vie sous un nouveau jour avec plus de lumière, plus de légèreté qu'avant. Vous n'allez être plus régi par le drame. Et vous allez faire les choses avec amour, vous allez vibrer haut. Et cette transformation va permettre d'expandre aussi votre cœur, car vous avez un cœur qui était en acier et qui va continuer à grandir et vous allez être de plus en plus solide. Mais surtout, n'oubliez jamais d'avoir la foi en vous. Super, c'est vraiment sublime, j'adore. Vous savez, c'est dans ces moments-là, mes chères belles âmes, où je me retrouve totalement dans ma mission d'âme. C'est vraiment cheminer avec amour, avec compassion, au travers de tout ce que vous avez pu ressentir en tant qu'humain, de grandes révélations, des transformations parfois difficiles, des incompréhensions, le fait de se buter à son propre ego et d'avoir constamment un mur en face de vous, de ne pas comprendre certaines situations et vous demander pourquoi ça vous arrive à vous. Et puis ensuite de voir un éclairage nouveau parce que vous commencez à évoluer. Et à ce moment-là, vous avez besoin aussi parfois de piqûres de rappel. N'oublie pas que... C'est tout cela la vie. Vous voyez? Ok. On va voir avec la petite magie de la lune. Alors on me dit, ok, 2. Eh bien, c'est parfait. Alors, vous avez Mercure. C'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Afin que vous puissiez honorer qui vous êtes et aller vers votre ascension personnelle et ne plus vous brimer. Vous avez aussi besoin de dire les choses ou de vous dire les choses. N'hésitez pas à écrire, n'hésitez pas à faire de l'écriture automatique, n'hésitez pas non plus à avoir l'audace d'élever votre voix pour dire qui vous êtes, ce pourquoi vous n'êtes pas d'accord, ce que vous n'acceptez plus aujourd'hui, ce que vous souhaitez changer, ce que vous souhaitez mettre en place pour vous protéger, par exemple, de relations toxiques. N'hésitez pas à mettre des choses en place ou à communiquer ou à faire de l'écriture automatique pour qu'il y ait un éclairage nouveau, parce que la communication est essentielle pour vous-même, entre vous et vous, mais aussi avec les autres. C'est comme cela que vous pouvez guérir, parce que la maladie, c'est le mal à dire. Et à partir du moment où vous dites les choses, ça va vous déstresser, ça va vous calmer, ça va vous honorer. C'est une façon aussi de vous honorer, de dire les choses telles qu'elles sont et de ne plus avoir peur d'être jugé pour votre vérité, de ne plus avoir peur d'être critiqué ou d'être abandonné ou d'être humilié par des personnes parce que vous n'êtes pas d'accord, parce que vous mettez des limitations saines pour vous. Vous allez vous respecter de plus en plus. Et Vénus, c'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Parce que ce que vous ressentez est un trésor, ce que vous ressentez est votre vérité. C'est un indicateur chez vous pour voir quelle est la direction à adopter. Est-ce que c'est ok, c'est pas ok? Si vous vous sentez mal à l'aise, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas ok par rapport à la situation que vous vivez. Et vous n'êtes pas là pour faire tout le temps des compromis
et faire semblant d'être d'accord ou faire semblant d'être ok alors que vous bouillez à l'intérieur de vous par exemple, d'accord? Il n'est plus nécessaire d'être dans le déni de vous parce que vous avez besoin de vous honorer, c'est ce qui vous est demandé et c'est ce qui m'a été également demandé et cela a été très compliqué aussi pour moi de m'honorer, de dire ma vérité et de ne plus avoir peur, même si j'avais peur au départ, d'être bannie, d'être humiliée, d'être rejetée et de me sentir encore seule parce que vous avez toute la force en vous à partir du moment où vous acceptez qui vous êtes. C'est l'une des choses les plus importantes et parfois l'une des choses les plus compliquées d'accepter qui vous êtes au détriment de personnes qui veulent vous mettre sous leur aile pour mieux vous manipuler ou vous contrôler ou prendre de l'ascendant sur vous, vous dominer, parce que ce n'est pas ça votre vérité. Votre vérité, c'est d'être qui vous êtes. On va terminer avec une carte, avec l'amour de soi, parce que l'amour de soi, ça commence par le fait de vous choisir. Alors, on va voir quelle carte va résonner pour vous avec l'amour de soi. On vous demande de vous reconnecter à la nature. C'est comme cela que vous allez être plus en lien avec votre être divin et reconnaître en vous quelle est votre vérité. Qu'est-ce qui est juste pour vous ou non. Ce qui est important pour vous, c'est de reconnaître ce qui est juste ou non et pas juste pour les autres, juste pour vous. C'est cela qui est important pour vous. Voilà mes chers belles âmes, j'espère sincèrement que cela a vibré pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. On me demande de vous dire, donc je le fais, que j'organise une retraite du 13 au 18 février. Il reste encore quelques places. Au final, la retraite se passera en français. Si c'était un blocage pour vous en anglais, eh bien cela se passera en français. Donc si vous souhaitez faire cette retraite qui va se dérouler du 13 au 18 février à Tenerife, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je vous transmettrai toutes les informations. Et enfin, j'ai aussi un site internet où je fais toutes les consultations, enfin vous aurez toutes les informations pour une consultation thérapeutique et si vous le souhaitez. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. J'ai également une plateforme qui s'appelle Patreon qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Cela marche sous forme d'abonnement et à partir du moment où vous vous abonnez à la Lune d'Asie, eh bien, vous aurez la possibilité de regarder toutes les vidéos que j'ai pu faire aujourd'hui. Et j'ai également une chaîne YouTube en anglais où je fais des guidances en anglais. Si c'est quelque chose qui vous parle, eh bien n'hésitez pas à y faire un tour et à vous abonner. Voilà mes chers belles âmes, je vous souhaite une excellente matinée, journée ou matinée où que vous soyez dans le monde et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort.